Comme dans la plupart des industries liées au divertissement, les vies personnelles se heurtent souvent à la fascination du public pour le catch professionnel. Aujourd'hui, nous levons le rideau sur les relations inattendues entre les catcheurs de la WWE et les stars du cinéma pour adultes. Qu'il s'agisse d'histoires d'amour qui ont fait la une des journaux ou d'histoires moins connues qui ont laissé les fans pantois, ces couples révèlent une facette des icônes du catch dont on parle rarement. C'est parti! Matt Riddle, The Original Bro, a connu une vie en dents de scie, tant sur le ring qu'à l'extérieur. Tout d'abord, parlons de sa relation avec Lisa Rennie, avec qui il a été marié de 2011 à 2022. Pendant ces années, Riddle n'était pas seulement une superstar de la WWE en devenir, c'était aussi un père de famille qui jonglait avec la vie sous les feux de la rampe. Lisa était son rock, surtout lorsqu'il passait du MMA au catch professionnel. Elle était là pour l'encourager lors de ses débuts à NXT, un moment épique qui a donné le coup d'envoi de son ascension à la WWE. Ils ont eu 3 enfants et ont construit une famille unie avant de divorcer en mars 2022. Peu de temps après, Riddle a commencé à fréquenter Jordan Max, une star du cinéma pour adultes. Cependant, leur relation n'a été rendue publique que le 19 décembre, soit environ 6 mois après le début de leur relation. Et dès que les choses sont devenues publiques, elles sont devenues vraiment désordonnées. Le jour où le public a découvert que Matt Riddle sortait avec une star du cinéma pour adultes, il a également découvert que Riddle la trompait avec une autre star du cinéma pour adultes. Cette dernière était Misha Montana, qui a publié une photo d'eux s'embrassant sur ses stories Instagram le 12 décembre. La situation s'est déroulée publiquement sur les médias sociaux, Max publiant des tweets émotionnels sur le fait qu'elle se sentait blessée et confuse par les actions de Riddle. Max a publiquement accusé Riddle de l'avoir trompé et a affirmé que Riddle lui avait dit qu'il l'aimait pour la première fois environ 2 mois auparavant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Max a également accusé publiquement Riddle de consommer de la drogue, affirmant qu'il lui avait dit qu'il arrêtait d'en prendre mais qu'il en consommait avec Montana, l'autre star de film pour adultes avec laquelle il la trompait. Max a révélé que Riddle allait en cure de désintoxication au lieu de rester avec elle pour les fêtes de fin d'année. Riddle a échoué à un 2e test de dépistage de drogue de la WWE et s'est vu infliger une suspension de 60 jours. Manquer des événements importants comme un pay-per-view et une intrigue majeure sur Monday Night Raw? Ouch! Le buzz ne portait plus seulement sur sa vie privée, mais aussi sur sa carrière. Cela a déclenché une vague de critiques qui a porté atteinte à l'image publique de Riddle. L'accusation a créé des tensions au sein de la communauté de la WWE, certains mettant en doute son professionnalisme et d'autres prenant parti dans le drame. The Original Bro a répondu aux allégations de Max par un message vague sur les réseaux sociaux qui répondait indirectement à ses affirmations. Le 21 décembre 2022, Riddle a posté le message suivant sur X. « J'ai beaucoup travaillé sur moi-même ces derniers temps et j'ai dit non et fixé des limites pour la première fois de ma vie. Certaines personnes n'en sont pas heureuses, mais je ne pourrais pas être en meilleure santé, ni plus heureux. Merci pour votre soutien. » C'est énigmatique, mais certainement intriguant. Après sa cure de désintoxication, Riddle a tourné la page et a commencé à fréquenter exclusivement Misha Montana. Cette dernière a activement défendu Riddle sur les médias sociaux contre diverses allégations. Elle a réfuté les allégations de tromperie de Riddle, déclarant qu'il n'était pas dans une relation engagée à l'époque. Le premier événement public auquel Riddle et Montana ont assisté ensemble a été la cérémonie des XB's Awards, le 15 janvier 2023, à Los Angeles. Il s'agissait également de la première apparition publique de Riddle après son séjour en cure de désintoxication. Montana a partagé sur ses comptes de médias sociaux des photos et des vidéos d'elle et de Riddle à la cérémonie de remise des prix. L'une des photos qu'elle a postées d'eux ensemble était accompagnée de la légende suivante « Désolé, les enfants, maman et papa sont à la maison ». Leur relation est devenue une source d'attention publique. Montana a dû faire face à de nombreuses critiques pour sa relation avec Riddle. Les fans et les pairs de l'industrie du cinéma pour adultes ont été très durs. Elle a dû faire face à des messages abusifs, à du harcèlement et à des revers de carrière. Montana a participé à des interviews pour parler de leur relation et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Lors d'une interview en février 2023, elle a déclaré « Je n'ai jamais connu un tel niveau de harcèlement, aussi constant et capable de s'immiscer aussi profondément dans votre vie. Ils ont pu obtenir des numéros de téléphone et des adresses. Cela a atteint une limite où c'était tellement vil et toxique. Cela a affecté ma carrière. Les gens de l'industrie adulte avaient des opinions à ce sujet et, par conséquent, des opinions à mon sujet.
C'est en partie à cause de cette situation que je ne fais plus partie de la XPWA. Dans la même interview, Montana a mentionné que le moment où sa relation avec Riddle a été révélée était horrible et inopportun, suggérant qu'ils se connaissaient peut-être depuis un certain temps avant de rendre l'affaire publique. Montana a également déclaré dans la même interview « Personne ne connaît notre histoire. Cela ne les regarde pas », ce qui laisse entendre que leur histoire ne se résume pas à ce qui est publiquement connu. Elle a également parlé de l'état actuel de leur relation en déclarant « Je suis heureuse. Nous sommes heureux. Nous n'avons rien d'autre que de l'amour dans nos vies, et c'est ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer. » Le 7 juillet 2023, le couple a annoncé qu'il attendait son premier enfant. La vie de Riddle a connu un nouvel accroc le 22 septembre, lorsque la WWE l'a libéré de son contrat, invoquant des problèmes de comportement. Quelques mois plus tard, le 1er décembre, Riddle et Montana ont donné naissance à leur fils, Matthew. Lors d'une interview en septembre 2024, Riddle a parlé de la publication de leur relation et des réactions négatives auxquelles ils ont dû faire face. « J'ai 38 ans. Je n'essaie pas de faire semblant ou de cacher quoi que ce soit. Je ne veux pas cacher une relation et faire en sorte que ma petite amie ne soit pas sûre d'elle parce que je ne l'afficherai pas. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Elle me rend heureux. » Il a également évoqué les réactions négatives auxquelles Montana a dû faire face. Ma petite amie recevait des menaces de mort, disant qu'elle avait ruiné ma vie. Je ne trouve pas ça acceptable. En décembre, Montana a défendu Riddle sur les médias sociaux contre les allégations d'un promoteur de catch. Le promoteur a accusé Riddle de l'avoir escroqué de $2000 parce qu'il n'avait pas assisté à un événement prévu. Misha a affirmé que Riddle avait déjà remboursé les prétendus $2000 supplémentaires, que les allégations contre lui étaient des mensonges, et elle a également menacé d'intenter une action en justice contre le promoteur. Montana a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour défendre Riddle, bien qu'elle ait ensuite supprimé certains d'entre eux. Dans ces messages, elle a également déclaré que le promoteur ignorait une ordonnance de cessation et d'abstention de son conseiller juridique. Malgré les hauts et les bas, Riddle et Misha se sont concentrés sur leur famille. Ils partagent leur parcours de parents à travers des posts et des vlogs sincères, célébrant des étapes importantes comme la naissance de Matthew. Qu'on les aime ou non, on ne peut que respecter leur engagement à rester ensemble. Et même s'il n'est plus dans la WWE, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il fait maintenant des vagues dans la Major League Wrestling, où il apporte une énergie nouvelle sur le ring. Que pensez-vous du parcours tumultueux de The Original Bro? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. En parlant de tumulte, après avoir quitté la WWE, la 9e merveille du monde, Chyna s'est reconvertie dans l'industrie du divertissement pour adultes. Elle a posé 2 fois pour Playboy, une fois en 2000, lorsqu'elle était encore à la WWE, et une autre fois en 2002, après avoir quitté la compagnie l'année précédente. Elle a parlé ouvertement de sa décision d'entrer dans l'industrie. Elle a choisi de travailler avec Vivid Video en raison de leur réputation, déclarant « Vivid est sexy, vous savez. Je ne connaissais rien au porno, mais même à l'époque, je voyais les calendriers dans les librairies, les panneaux d'affichage, et les filles étaient assez placardées partout. » Chyna a joué dans 6 films pour adultes et a remporté 2 Adult Video News Awards pour son travail. X-Pac a eu une relation avec Chyna après leur carrière de catcheur. Après leur départ de la WWE, Chyna et Waltman étaient tous deux en proie à des problèmes de toxicomanie, ce qui a fortement contribué à la toxicité de leur relation. La controverse la plus importante a commencé avec la publication de One Night in China en 2004, une sextape mettant en scène Chyna et son petit ami de l'époque, X-Pac. Chyna a affirmé que cette cassette avait été diffusée sans son consentement, déclarant « Une cassette est sortie alors que je ne voulais pas qu'elle le soit. Je me suis senti violée, physiquement, sexuellement et financièrement. C'était au milieu d'une relation tumultueuse, une relation abusive. » X-Pac a cependant nié ces accusations et affirmé qu'il avait la preuve du consentement de Chyna à la diffusion de la cassette. Le film pour adultes One Night in China, mettant en scène les 2 membres de la D-Generation X, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et est devenu l'une des meilleures ventes en 2006, remportant un Adult Video News Award. Leur relation tumultueuse a duré de 2003 à 2005. Largement médiatisée, elle a été marquée par des problèmes de toxicomanie. En 2005, Chyna a été arrêtée pour agression domestique après avoir frappé X-Pac. Cet incident a mis en lumière la nature volatile de leur relation. X-Pac a évoqué publiquement la fin de leur relation en 2005, en déclarant « Notre relation était aussi malsaine et dysfonctionnelle que possible. Je lui souhaite le meilleur. »
Cependant, j'ai du mal à la laisser derrière moi quand chaque fois que je me retourne, elle me revient en mémoire. Il a également exprimé son désir d'aller de l'avant, en déclarant « Je pense qu'il est temps que le lien entre Joanie et moi prenne fin complètement. Un jour, elle réalisera peut-être ce qu'elle avait, peut-être pas. Je lui souhaite le meilleur quoi qu'il arrive. » X-Pac est sorti avec d'autres stars du cinéma pour adultes que Chyna, notamment Jenna Jameson. Jameson est apparu à l'ECW avec les Dudleys et Joel Gertner, tout en ayant une relation sexuelle réelle avec X-Pac. Les deux hommes ont eu une relation intime unique. Selon X-Pac, cela s'est produit après qu'ils se soient rencontrés lors d'une rencontre à Pittsburgh. L'ancien annonceur de la WCW, Mark Madden, qui était ami avec X-Pac et Jamison, aurait facilité leur rencontre en appelant X-Pac et en lui disant que Jamison voulait le revoir. X-Pac a fourni quelques détails pittoresques sur la rencontre. Il a déclaré avoir pris de l'acide pour se mettre dans l'ambiance avant de rencontrer Jamison dans un club où elle se produisait. Au club, Jamison aurait fait monter Waltman sur scène et ils se seraient embrassés. Ils sont ensuite retournés dans la chambre d'hôtel de Jamison, où Waltman affirme qu'ils ont eu le meilleur sexe de toute sa vie. Après sa première cassette avec X-Pac, Chyna a joué dans 5 films pour adultes produits par Vivid Entertainment entre 2011 et 2013. En 2011, elle a sorti son premier film professionnel pour adultes avec Vivid Entertainment, intitulé Backdoor to Chyna. Elle a joué dans un film parodique en tant que She-Hulk dans Avengers XXX, sorti en mai 2012. Un film dérivé centré sur son personnage de She-Hulk, intitulé She-Hulk XXX, est sorti en avril 2013. Chyna considérait sa carrière dans le cinéma pour adultes comme un moyen de reprendre le contrôle de sa vie et de son image après la fin de sa carrière de catcheuse. Selon le fondateur de Vivid Entertainment, Steve Hirsch, Chyna était très populaire dans les films pour adultes et ils avaient l'intention de continuer à travailler avec elle avant sa mort en 2016. La carrière de Chyna dans les films pour adultes a été mêlée à ses luttes personnelles, cependant. Elle a lutté contre la toxicomanie et des problèmes de santé mentale pendant cette période. Certains fans considèrent ses apparitions dans les films pour adultes comme le résultat de ces luttes plutôt que comme un choix de carrière délibéré. Que pensez-vous de cette affaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En parlant de pionnière, il est temps de parler de Sunny. Sunny est la pionnière qui a fait bouger les choses à la WWE et qui a mérité le titre de toute première diva. Au milieu des années 90, elle ne s'est pas contentée de briser le moule. Elle l'a brisé en petits morceaux, changeant la donne pour les femmes dans le catch. Sunny a apporté une toute nouvelle ambiance à la WWE en étant un ensemble complet. Elle avait du charisme à revendre, de l'assurance à revendre et une polyvalence qui la rendait incontournable. Elle était manager, commentatrice et annonceuse sur le ring. Elle est même montée sur le ring lorsque c'était nécessaire. Une vraie touche-à-tout. Les compétences de Sunny au micro étaient de haut niveau. Elle n'était pas seulement là pour sourire et hocher la tête, elle pouvait se battre verbalement avec les meilleurs d'entre eux, délivrant des promos qui gardaient les fans accrochés. Sa personnalité était si magnétique qu'elle est devenue l'une des favorites des fans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du catch. Vous pensez que nous exagérons? En 1996, Sunny a été désignée par AOL comme la célébrité la plus téléchargée sur Internet. Oui, elle a dépassé des noms comme Pamela Anderson et Jennifer Aniston. C'est dire à quel point elle était un phénomène culturel. Et cela ne s'est pas arrêté là. Elle a fait des apparitions dans les émissions Singled Out et Entertainment Tonight de MTV, ce qui a permis à la WWE d'être encore plus sous les feux de la rampe. Oh, et son numéro en bikini de Réo Magazine a battu des records de vente. L'influence de Sunny va bien au-delà de sa propre carrière. Elle a ouvert des portes aux futures athlètes féminines de la WWE, prouvant que les femmes pouvaient occuper le devant de la scène dans divers rôles. Elle a établi le modèle de ce qu'une diva de la WWE pouvait être, une combinaison de beauté, de talent et de potentiel commercial. Aujourd'hui, la WWE reconnaît officiellement Sunny comme sa première diva. Et honnêtement, ce n'est pas une surprise. Elle a redéfini ce que les femmes pouvaient accomplir dans le catch et a ouvert la voie à l'incroyable évolution du rôle des femmes dans l'industrie. À la fin des années 90, Sunny a déclaré avoir refusé une offre de 150 000 $ de Playboy pour poser nue, invoquant ses valeurs familiales et ses convictions personnelles.
Elle a cependant changé d'avis par la suite et, de 2001 à 2003, Sunny a régulièrement posé nue pour le site pour adultes de Missy Hyatt, Wrestling Vixens. C'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Au milieu des années 2010, Sunny est passée du catch au film pour adultes, ce qui a attiré l'attention des médias. En 2015, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sunny était en négociation avec Vivid Entertainment pour un contrat de film pour adultes, mais elle a d'abord démenti ces informations. En janvier 2016, Sunny a signé un contrat avec Vivid Entertainment pour jouer dans son propre film pour adultes. Le contrat était apparemment d'un montant beaucoup plus élevé que l'offre initiale à 6 chiffres. Le film Sunny Side Up, In Through the Back Door est sorti plus tard dans l'année. Il est produit par Vivid Entertainment, dure 78 minutes et met en scène Will Powers. Malheureusement, les réactions n'ont pas été à la hauteur des espérances. Le film a reçu des critiques mitigées. Les critiques ont noté le manque d'enthousiasme et d'engagement de Sunny pendant la scène. Après la sortie du film, cependant, l'implication de Sunny dans l'industrie du divertissement pour adultes s'est poursuivie, bien après sa sortie de prison. En 2020, après sa sortie de prison, Sunny a créé un compte OnlyFans pour partager des contenus pour adultes. Son incursion dans le divertissement pour adultes a été controversée, ce qui a affecté son statut dans la communauté des catcheurs. Des discussions ont eu lieu pour savoir si la WWE envisageait de la retirer du Hall of Fame, à l'instar des préoccupations soulevées quant à l'éligibilité de Chyna en raison de sa carrière dans le cinéma pour adultes. La carrière de Sunny dans le cinéma pour adultes a été entrecoupée de problèmes de toxicomanie et elle n'en tournera pas d'autres dans les 17 prochaines années, étant donné que c'est la durée de sa peine après son accident dû à la conduite en état d'ivresse. Que pensez-vous de l'histoire rocambolesque de Sunny? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En parlant d'histoire rocambolesque, parlons de Tylen Buck, que vous connaissez probablement sous le nom de Major Guns. C'est une ancienne valet de chambre de la WCW qui s'est reconvertie dans le divertissement pour adultes après sa carrière de catcheuse professionnelle. Elle a fait ses débuts à la WCW à la fin de l'année 1999 en tant que Nitro Girl et est brièvement devenue intervieweuse en coulisses avant d'adopter le nom de ring Major Guns et de rejoindre l'écurie Misfits in Action en tant que manager. Elle a notamment affronté Tigress et Miss Hancock avant de devenir heel en novembre 2000 et de rejoindre Team Canada. L'année suivante, elle est malheureusement libérée par la WCW en février lorsque la WWE rachète la compagnie. Peu après sa libération, elle rejoint la Extreme Pro Wrestling, où elle devient valet de Sandman et se bat avec Lizzie Borden avant de quitter la XPW. De 2001 à 2003, elle a posé nue pour le site web Wrestling Vixens et est entrée dans l'industrie du film pour adultes en 2005 sous le nom de Brandy Wild, signant un contrat avec Seymour Butts Talent Agency. La même année, elle a également participé au documentaire controversé 101 raisons de ne pas devenir catcheur professionnel. Vous vous demandez ce qu'elle fait aujourd'hui, à 52 ans? Eh bien, elle travaille comme camgirl et tient un compte OF pour du contenu adulte. Mais elle fait toujours de la catch, bien que pour une promotion de catch érotique très unique appelée Double Trouble Wrestling. Plutôt sauvage, non? Même si la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler de Major Guns, vous avez certainement entendu parler de la suivante. À l'âge de 19 ans, Candice Michelle a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le show business. Elle a d'abord connu le succès dans le mannequinat et la comédie, apparaissant dans de petits rôles dans des séries télévisées telles que Party of Five et Seventh Heaven, ainsi que dans des films tels que Tomcats, That's Her, Anger Management et Dodgeball. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, cependant, c'est que pendant qu'elle travaillait dans ces émissions, Candice a participé à une émission de télévision pour adultes softcore sur Cinemax intitulée Hotel Erotica, où elle jouait un personnage nommé Natasha. Et oui, elle a également joué dans 58 films fétiches entre 2002 et 2006, principalement sous le nom de Mackenzie Montgomery. Ces films avaient des titres tels que Bare-Breasted Girls, Don't Tied, Gagged and Frightened et Girls Will Chloroform Girls. Cependant, Candice a insisté sur le fait que son travail n'était pas de la pornographie dure, déclarant « Le plus que j'ai fait dans chacun de ces films, c'est les seins nus ». En 2004, Candice a posé sa candidature au concours WWE Diva Search. Bien qu'elle n'ait pas gagné, la WWE l'a rapidement engagée. Dans un premier temps, elle a été utilisée comme attraction pour les yeux et est apparue dans diverses séquences sans rapport avec le catch, mais elle a commencé à se reconvertir dans le catch.
Elle a commencé à s'entraîner avec le vétéran Arn Anderson pour améliorer ses compétences. Candice a attiré l'attention nationale en 2005 lorsqu'elle est apparue dans une publicité de GoDaddy pendant le Super Bowl 39. Cette publicité, qui parodiait l'incident du dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson, est devenue virale et a rendu Candice instantanément reconnaissable. Cette campagne publicitaire très médiatisée a contribué à faire de Candice un sex symbol et à accroître sa visibilité au-delà du catch. Le fait d'être la GoDaddy Girl a renforcé l'image de Candice sur le marché, faisant d'elle un atout précieux pour la WWE. Elle a continué à apparaître dans les publicités annuelles de GoDaddy pour le Super Bowl, ce qui l'a maintenue dans l'œil du public et a renforcé son statut de célébrité. Les publicités de GoDaddy lui ouvrent des perspectives en dehors du catch. Elle a pu tirer parti de sa nouvelle notoriété pour se lancer dans des projets d'actrice et de mannequin. 2005 a été une grande année pour Candice, puisqu'elle a également épousé Kenji Ehrlich cette année-là. D'ailleurs, le couple est toujours aussi solide 2 décennies plus tard. On peut imaginer que c'est en partie parce que son mari Ken est un homme ouvert d'esprit, étant donné qu'en avril 2006, Candice a également posé nue pour le célèbre magazine Playboy. Cela l'a rendue plus visible au sein de la WWE et lui a permis de jouer un rôle plus important dans les intrigues. La compagnie a capitalisé sur la popularité croissante de Candice en tant que GoDaddy Girl et, en 2007, elle a atteint le sommet de sa carrière de catcheuse en remportant le championnat féminin, devenant ainsi la première ancienne participante au Diva Search à remporter un titre. Son passé dans le softcore a cependant eu un impact sur sa carrière de catcheuse. Au départ, la WWE n'était pas au courant de son travail dans ce domaine lorsqu'elle l'a engagée. Puis, en 2009, peu avant sa sélection pour SmackDown, des vidéos de sa carrière dans le softcore ont refait surface en ligne. En avril, elle a été recrutée pour SmackDown, mais n'est jamais apparue dans l'émission. Bien que ce ne soit pas la seule raison, cela a contribué à ce qu'elle prenne un congé sabbatique et se sépare finalement de la WWE en juin. Elle n'en a pas pour autant terminé avec sa carrière softcore. Après avoir quitté la WWE, Candice est apparue dans une autre production softcore en 2011. Elle a joué dans une vidéo intitulée Gia and Antonio's Captured Moments, sous le nom de Mackenzie Montgomery. Elle a ensuite continué à poursuivre des activités d'actrice et de mannequin à Hollywood et est restée loin de la catch jusqu'en décembre 2017, quand elle a fait son match de retraite officiel à House of Hardcore 36 Blizzard Brawl en battant Lisa Marie Varon. Candice a fait un retour surprise à la WWE lors de l'épisode 2019 Réo Réunion. Au cours de celui-ci, elle a brièvement remporté le championnat 24/7. Tout au long de sa carrière, Candice Michelle a prouvé qu'elle était plus qu'un joli visage. Elle a également exprimé publiquement qu'elle ne regrettait pas sa carrière softcore et qu'elle la considérait comme faisant partie de son parcours vers le succès dans l'industrie du divertissement. Que pensez-vous de sa carrière? Est-ce qu'elle vous manque à la WWE? Une personne que vous n'avez certainement pas vue à la WWE depuis longtemps est Beulah McGillicuddy. Beulah, de son vrai nom Trisha Hayes, est une ancienne catcheuse et valet de chambre, surtout connue pour son passage à la ECW dans les années 90, où elle a rencontré son mari, le légendaire Tommy Dreamer. Petite anecdote, avant d'entrer dans le monde du catch, elle a travaillé comme choriste pour Prince. À cette époque, elle a également rencontré Raven, qui l'a présenté au seul et unique Paul Heyman, le propriétaire de l'ECW. Cependant, le fait qu'elle ait été danseuse d'appoint pour Prince n'est pas le seul élément intéressant de sa vie avant qu'elle n'entre dans le cercle carré. Avant son ascension à l'ECW, elle a travaillé dans l'industrie du divertissement pour adultes sous différents noms. Elle est notamment apparue dans plusieurs publications pour adultes sous le nom de Trinity, y compris dans le magazine Penthouse. Beulah a également filmé une session solo sous le nom d'Amanda Day, qui a fini par devenir virale sur Internet. Cela ne l'a pas empêché d'avancer. Beulah a fait ses débuts à l'ECW en 1995 et a été introduite dans le cadre d'une intrigue impliquant Raven et Tommy Dreamer, où elle était présentée comme une ancienne fille en surpoids du camp d'été de leur enfance qui avait été rejetée par Dreamer, mais qui avait couché avec Raven. Initialement alignée avec Raven en tant que heel, au début de 1996, Beulah est devenue face et s'est alignée avec Tommy Dreamer, prétendant être enceinte de lui. Cela a conduit à une intrigue controversée dans laquelle il a été révélé qu'elle avait eu une relation avec une femme, Kimona Wanalaya.
Vous savez, l'histoire habituelle de la catch professionnelle. Tout au long de sa carrière à l'ECW, Beulah a eu des rivalités et des combats intenses avec Francine et Luna Vachon. En 1997, elle a participé à un match particulièrement violent contre Bill Alfonso, qui est devenu tristement célèbre pour sa brutalité. Sa dernière intrigue à l'ECW impliquait les Dudley Boys qui lui en brisèrent le cou avec leur finisher 3D, ce qui l'excluait de la télévision en 1998. Après avoir quitté l'ECW, Beulah s'est largement retirée de la catch et est retournée à l'université pour poursuivre ses études. En 2002, elle a épousé Tommy Dreamer et le couple a eu 2 filles jumelles nommées Brianna et Kimberly. Beulah a fait quelques apparitions sporadiques dans le catch après sa retraite. Elle est revenue à One Night Stand en 2005 et 2006 pour aider son mari, The Innovator of Violence. Si l'on en juge par les jours qui ont précédé le CW, on ne le devinerait pas. Mais depuis qu'elle s'est retirée du catch, Beulah a poursuivi une carrière d'auteur. En 2012, elle a publié son premier livre pour enfants, Gertrude the Great. On peut dire sans risque de se tromper qu'en dépit du fait que sa vidéo solo soit devenue virale, Beulah a fait un virage à 180 degrés. De laquelle de ces histoires n'aviez-vous jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.